mon temps sur des plans qui rapportent nada. Tu dis que t'es un vrai, mais dans le checker tu fais nada. Ça vient d'où? J'aime bien ta Canada. Je me suis levé à 11h, j'ai visé Fernando. Je connais ma cité par cœur, je peux barauder les yeux bandés. Midi c'est comme sur le rinté. Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui, t'as vu, j'ai mis ma petite chemise Honda Racing parce que là, t'es au sein du team HRC, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Avec le dernier 500 CR. Là, je vais m'occuper de tout rajeunir l'alu, là. Tu vois, il a des traces et tout. Tu sais, quand tu mets du nettoyant tout quoi, au Karcher pour le gras, ça le marque un peu. Là, tu vois, là où il y avait les autocollants, c'est encore tout bien. Et là, c'est tout opaque et tout. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour faire revenir tout ça en détail. Donc, les principaux éléments, moi, ça va être de la paille de fer. Tu vois, tout bidon. Je l'achète comme ça. Du mirror, produit de grand-père. Du WD-40 et un petit bout de chiffon. Tu vois, il faut presque rien. Donc, je prends ma paille de fer. Avec en premier mirror. Tu vois, t'en mets un petit peu dessus comme ça. T'étales et tu frottes. Moi, ce que je fais, c'est que je frotte bien linéairement, comme ça, les traces, elles seront toutes dans le même sens. Tu vois, là, un petit peu vers la soudure dans ce sens. Mais après, je reprends comme ça. Et là, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Plus tu frottes, plus ça sera beau. Donc après, moi, mon but, c'est pas d'y faire non plus poli. Tu vois, c'est juste de mettre un petit coup de gel. Donc je vais pas trop insister. Faisons les détails. Tac. Petit coup derrière la pédale. Tu vois, la pédale, je l'ai sablée. Comme ça, tout propre. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je prends mon petit chiffon. Moi, j'ai vraiment pris un petit chiffon. On dirait, je le paye au mètre. Tu mets du WD-40 dessus. Tu vois ou pas? Déjà, la différence. Et après, si ça te plaît pas, tu recommences, tu le refais. Plus tu le feras, plus ça sera beau. Ça ira pas dans le pire, ça c'est sûr. Tu vois, là, j'ai encore des petites traces, par exemple. Là, tu vois, je vais les enlever. Je vais insister un peu. Tu vois ou pas? C'est carré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le reste en là. Je vais faire ça comme ça. Après, si j'ai d'autres petits détails à faire, à vous expliquer entre-temps, je vous montrerai petit à petit. J'ai fait toute la partie avant du cadre. Tout ça, je vous y ai mis en avance rapide. Le brossier aussi, je vous ai montré, c'est tout la même technique. En faisant le brossier, j'ai pu voir que là, t'as vu, regarde, ils ont pas un petit truc en noir. Tu vois, ça fait dégueulasse. Celui-là, il est bien, celui-là, il est pas en noir. Donc, ce que je vais faire, je vais le démonter et je vais enlever la peinture. Je vais vous montrer comment je fais. Comme ça, au moins, vous saurez tout. J'ai démonté cette petite patte, tu vois, qui est pas en noir. Je pense à la bombe. Donc, moi, ce que je fais, c'est que là-dedans, tu vois, j'ai du diluant nettoyage. Là, il est usagé, c'est pour ça il est noir. Normalement, c'est transparent. Mais ça fera bien le taf. Donc, tu vois, petit pinceau. Normalement, c'est pas très bon pour la main, pour les mains et tout, mais bon. Tout ce qui est pas bon et qu'on fait quand même. Tu vois ou pas que ça décape? Il va sortir neuf. Par contre, le truc, laissez-le pas tremper dedans. Parce que sinon, vous allez jamais le retrouver, je pense. Tu vas trouver une boule de chewing-gum à la fin, au fond du truc. Tac, donc tu vois, moi là, un petit coup de chiffon, ça ira bien. Petit chiffon, pas très propre, mais on va faire avec.
Regarde, qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux, non? C'est pas mal. C'est plus clean. Donc là, je vais le remonter, détente. Hop. Un petit embout. Là, il y en a plein, des fois, ils s'embêtent avec les tournevis et tout. Moi, je fais tout avec mon petit cliquet et des embouts. Au moins, ça passe sans t'embêter. Hop. Allez, hop, c'est bon, pas trop y serrer, après t'arrives plus à y desserrer. Bon, alors là, du coup, on va attaquer le remontage des nouveaux plastiques tout neufs. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris une petite boîte de vis. Les rondelles, les vis, et un petit peu de tout. Comme ça, au moins, quand tu remontes ça carré. Il n'y a pas de pépites. Bon, du coup, on a tout fini de remettre au propre cette moto. Je vous montre mon joli petit kit déco, tu vois, 500R. Donc le kit déco, il vient de chez Pagecolor. Regarde, je vais mettre le lien et tout dans la description. Ils m'ont fait ça rapidement, en une semaine, j'ai reçu mon kit déco. Donc franchement, il n'a pas traîné, c'était la première fois que je travaillais avec eux. Je vous le recommande. Au passage, il m'a fait des stickers. Tu vois, ils sont vraiment pas mal et tout, la finition, vraiment bien. J'ai aussi un petit sticker à mettre. Ça, c'est un petit partenaire, c'est une page Instagram. Je vous la mettrai en description aussi. Donc là, je vais m'amuser, je vais me coller mes petits stickers. On va dire c'est le petit fruit à la fin du travail. J'ai déjà tout décidé où je vais y mettre. Tac, c'est les States, tu vois comment. Tac. Le petit criminel. Bien au centre. Petite dédicace à Kiki. Tu te rappelles quand tu m'as collé le cas là de Kawasaki? Il était pressé, Kiki, il me l'a mis comme ça. Mais le cœur y était, tu vois. Ça fait, tu vois, je m'en rappelle encore. Ça va te suivre toute ta vie, Kiki, ça, du coup. Tac, le petit Toto Bike Life. Tu vois, en plus, il y a le sol, c'est bien. Quand tu veux le mettre, tu sais comment il se met droit. Tac, tac. Tu vois, c'est de la bonne qualité. Ils sont épais et tout. Franchement, je vous recommande fort, fort, fort Pagecolor. Fort, fort, fort. Rapide et tout.
vous le contactez sur Instagram, vous lui dites ce que vous voulez, tout ça, vous vous mettez d'accord. Il vous dit le tarif, tac, vous l'appelez, vous faites le paiement par CB au téléphone, vous recevez ça, c'est carré. Je l'ai reçu grave bien emballé et tout, sous vide et tout, franchement, j'étais grave content d'ouvrir mon colis. Donc là, on arrive à la fin de ce 500 CR. Pour vous faire plaisir, je vais quand même vous mettre une ou deux lignes. Là, aujourd'hui, il pleut, donc on va attendre qu'il fasse beau. Je vais vous faire deux petites lignes sur cette vidéo. Cette moto, c'est une moto, je vais la garder, je compte pas la vendre. Donc, je suis pas pressé de vous sortir une vraie vidéo ride, tu vois. Parce que je compte vraiment la garder un moment. Celle-là, elle va faire une petite décennie avec moi, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, vous inquiétez pas, il y en aura plein des vidéos. Je vous la mettrai même sur terrain, cross bitume, dans les bois, tout ce que vous voulez. On va tout faire. Elle et moi, on va tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Vraiment tout. Tu vois? Ça, c'est une fusée. Qu'est-ce que c'est ce truc-là aussi? Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère.
j'ai quand même fait une petite bavette pour la fin. Tu vois, je l'enlèverai, elle se verra même pas. Donc du coup, que dire. Déjà, comme vous pouvez remarquer, j'ai modifié un peu le kit déco. L'autre côté aussi, montre l'autre côté. Parce que avec Paget, on avait oublié d'enlever le F. C'est un peu de ma faute aussi. Je lui ai dit, je veux celui-là identique, juste avec le 500. Il a pas fait attention, j'ai pas fait attention. Donc du coup, je l'ai enlevé moi. Ça passe plutôt bien. Donc, que dire de cette petite moto? Avec ce beau poste de pilotage, tout ça, ça va vraiment mieux qu'avec le guidon d'Harley Davidson là. Moi, je peux pas rouler une moto tant que j'ai pas un peu fait le tour et tout. Donc là, au moins, je me sens bien à l'aise sur la moto. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est grave coupleux. Vraiment, on sent vraiment le coup de piston. Quand on arrive sur l'équilibre, des fois, ça remet un coup. On comprend pas d'où il vient. C'est les compressions. Quand on arrive trop à bas régime, à un moment, il y a un coup de piston. Je sais pas comment expliquer trop. Donc tu vois, j'ai mis ma belle chemise encore aujourd'hui pour avoir du flow pour vous. J'espère que ça vous aura bien plu en tout cas. Cette petite restauration, on va dire, de 3 petites astuces. Tout ça, plus ce ride, j'ai essayé de donner un peu le meilleur de moi-même. Je l'ai roulé que 2 fois, là c'était la 2e fois que je roulais avec la moto. Donc du coup forcément, je suis pas au top du top. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vais vous refaire plein d'autres vidéos avec cette moto. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, ça donne la force, ça fait toujours plaisir, partagez à tous vos proches, tout ça. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo du début à la fin, on est ensemble la team. Moi, je vais continuer à aller me faire plaisir aujourd'hui, pendant qu'il ne fait pas encore nuit, avec ma petite bécane. Et vous inquiétez pas, on vous refera plein d'autres vidéos, parce que je compte pas la vendre celle-là. Celle-là vraiment, je vous le redis, je vais la garder. Parce que pour moi, c'est le high level là, du cross bitume. Donc une fois que j'arriverai à faire tout ce que je veux avec ça, je pense qu'on sera pas mal. Donc voilà la team, à plus. Il s'est passé quoi, frérot? Incroyable mais vrai. Là j'allais repartir, frérot. Ah ouais, t'as percé ça la a chaussure. vraiment de la compression. Ça en a niqué ma chaussette aussi. Coup de chance. C'est pas des lol. Le pied, je crois, ça va à peu près. Putain. Ça fait mal. Je te le dis. Bon, on va peut-être pas autant s'amuser que ça aujourd'hui. On va peut-être pas faire autant de choses. Punaise.